à les mystères des nourritures et des présents. Nous allons parler de ça et après nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles. Je disais qu'on allait parler des mystères des présents et des nourritures. Le mystère des présents et des nourritures. Nous allons parler de deux sujets de façon rapide par la grâce du Saint-Esprit et nous allons prier. Alors, Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, verset 21 qui nous intéresse, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, 19 à 21. Alors, au verset 21, bien aimé, on nous parle dans le point B des excès de table. Suivez-moi très bien ce soir. On nous parle des excès de table. Quand on parle des excès de table, on parle de la nourriture. Alors, d'accord? On parle des excès de table, on parle de la nourriture. Imaginez à quel point Dieu met en fait la nourriture, l'excès de nourriture là, dans le fait que si on pratique l'excès de table, on ne héritera pas du royaume. L'excès de table. En fait, c'est pour nous dire qu'on ne nous parle pas forcément de la nourriture simple, du foufou que nous mangeons, de la tarte au chocolat, du bourguignon ou de la quiche lorraine. Non. En fait, on nous parle de quelque chose de plus profond. Parce qu'en fait, la nourriture est un mystère. La nourriture est mystérieuse. La nourriture est tellement mystérieuse que le Seigneur va dire de ne pas manger la nourriture sacrifiée aux idoles. La nourriture qui est sacrifiée aux idoles. Pourquoi? Parce que la nourriture, par la nourriture, on peut... la nourriture dans le monde spirituel peut devenir un élément de transfert, d'échange. La nourriture peut devenir une monnaie d'échange dans le monde spirituel. Regardez avec moi. Regardez avec moi. Genèse 25, le verset 29 à 34. Genèse 25, 29 à 34. Je lis la parole de Dieu. Genèse 25, 29 à 34. Suivez-moi très bien. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le jura et dit, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü, écoutez bien, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le même processus pour que Jacob puisse se saisir du droit d'aînesse, de la position première, parce qu'il y a certaines bénédictions qui ne viennent que sur l'aîné. Pour qu'il puisse se saisir de la bénédiction de l'aîné, il a fait quoi? Il lui a donné à manger. Il lui a donné à manger. Il a dit, j'ai fait. Il dit, ben, si tu as fait, moi je vais te donner à manger, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu vas me livrer ton droit d'aînesse? Il dit, il n'y a pas de problème. Nous allons voir que le même process va s'opérer lorsque le père Isaac va vouloir bénir l'aîné. Est-ce qu'on me suit ce soir?
les mystères des nourritures, les nourritures et des présents. Dans Genèse 27, 1 à 4, suivez-moi très bien. Genèse 27, 1 à 4. Écoutez-moi, je lis la parole de Dieu. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. » Deuxième mystère. On voit ici que, on voit dans la suite, on ne va pas lire tout le chapitre, on va voir que dans la suite, le même Jacob, puisque son frère lui a déjà vendu le droit d'aînesse à travers la nourriture, va faire à manger pour donner à son père, Isaac, et Isaac va le bénir. Tous ces transferts-là se sont faits par la nourriture. Tous les transferts-là, le transfert d'héritage, du droit d'aînesse sur le cadet, le transfert d'héritage du père qui devait descendre sur l'aîné est descendu sur le cadet à cause de la nourriture. Est-ce que je parle à quelqu'un? La nourriture, quand c'est employé de façon mystique, peut devenir, ou quand c'est accompagné d'une intention, peut devenir une monnaie d'échange dans le monde des esprits. Ainsi, vous allez voir que dans le monde des esprits, parfois on va te dire que dans ta famille, il y a un esprit, il y a une divinité qui demande à manger. Bien aimé, les dieux mangent. Les dieux, il y a des dieux qui demandent à manger. On va te dire qu'il y a un serpent là, où il y a une divinité dans la maison de ton père qui réclame qu'on lui donne à manger. Et quand tu fais erreur, que tu vas lui donner à manger, tu es tombé dans le piège. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de la nourriture pour te mettre dans une alliance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ainsi, vous allez voir que par la nourriture, il y en a qui ont été initiés à la sorcellerie. Les mystères des nourritures et des présents. Il a juste mangé, on lui a fait un plat, on lui a amené, il a mangé le plat. Et puis on l'a initié à la nourriture. Ce que lui croyait manger, qui était juste un plat simple, se voulait être un plat mystiquement, hautement préparé dans le monde de la sorcellerie. Il a mangé, il est devenu sorcier. Ainsi, vous allez voir que les personnes qui ont une facilité à manger dans le sommeil sont des potentiels initiés à la sorcellerie. Potentiellement initiés à la sorcellerie. Parce que généralement, ils mangent beaucoup. Parfois, mais ils mangent avec les morts. Il était initié à la sorcellerie. Dans certaines cultures, vous allez voir que souvent, on va dire que dans la famille, il devait naître un jumeau qui est décédé. Donc, on va demander à faire la représentation de ces jumeaux-là avec des petites boîtes taillées assis dans un trône. Et on leur donne à manger. Et généralement, quand les gens veulent manger dans la famille, ils mangent avec eux. On leur donne à manger. On leur cuisine, on leur donne. On les nourrit. Et littéralement, tous ceux qui sont liés à ça sont liés à un culte au service des morts à travers la nourriture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez là où je vous amène? Les mystères de la nourriture. Je dis ça parce qu'on va prier tout à l'heure. Il y a des gens qui ont perdu certaines choses, leur destinée, une position à travers la nourriture. Il y a des gens qui ont été, on les a initiés comme ça. Il est allé acheter à manger. Ou on a préparé à manger, il est allé manger, ou on lui a donné à manger dans son sommeil. Et puis il a été initié. La nourriture est tellement puissante et mystérieuse. Tellement puissante et mystérieuse. Que vous allez voir que quand tu ne sais pas faire, quelqu'un qui t'invite à sa table, faites attention quand les gens vous invitent à leur table, que la table est bien garnie. Quand tu ne sais pas faire et que les gens te posent beaucoup de questions, tu risques de vider tout ton sac. Tu risques de vider tout ton sac devant la nourriture. Est-ce que quelqu'un, voilà quelqu'un qui dit,
je donnais au statut de mon père jumeau décédé. C'est un culte, c'est un hôtel. C'est un hôtel des morts. Quand quelqu'un t'invite à une table, oh, je te reçois, viens, on va manger, et que la personne te pose beaucoup de questions, il faut faire attention. Parce que si tu ne sais pas faire, devant la nourriture, tu vas libérer beaucoup de choses. C'est ainsi que ceux qui aiment les essais de table, beaucoup sont tombés dans les pièges. On t'invite, tu es assis, et puis on te pose beaucoup de questions. Ah, ton mari, les enfants, et comme tu as vu la nourriture, toi-même, tu t'en as fait de manger, tu aimes tellement manger, ton affaire de manger, toi qui me regardes là, et puis tu vides ton sac. Tu vides ton sac. Tu vides ton sac seulement. Toi, tu parles seulement. Tu dis tout. Tu parles. Tu parles. Tu parles. Tu libères les choses. Tu dis tout ce qu'il faut dire. Il y a eu d'autres personnes qui se sont fait prendre au piège à travers l'empoisonnement. Ainsi même Dieu dit dans Marc chapitre 16, le verset 18, il dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que le Seigneur sait qu'à travers la nourriture, les gens, on peut les empoisonner. Il va arriver un temps, et on est dans le temps, les gens meurent empoisonnement. La nourriture est bien garnie. Et puis on met le pied dedans. Il y en a qui ont été envoûtés à travers la nourriture. Les mystères des nourritures. La nourriture devient une monnaie d'échange dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ont livré leur destinée à travers la nourriture. Il y a des gens qui ont livré leur mariage à travers la destinée, à travers la nourriture. Leur position sociale à travers la nourriture. Ésaü a livré son droit d'aînesse pour un pot de lentilles. Mon frère, on ne mange pas avec tout le monde. Écoute-moi bien. On ne répond pas à toutes les invitations. Ce n'est pas dans tous les funérailles qu'on va manger. Des fois, tu as faim. Mais quand tu vois la nourriture, là, quand on te présente là, tu dis non, je n'ai pas faim, je viens de manger. Parce que c'est un lieu hautement suspect. Une table mystiquement suspecte. Les mystères des nourritures. Je n'ai pas de la nourriture, des nourritures. La nourriture est tellement puissante que lorsque le père, le patriarche Abraham, il était assis sous sa tente et qu'il a vu 3 hommes entrer dans sa maison, il a dit à sa femme, il dit, à toi de prendre un veau, prends un animal bien gras, tue-le-moi rapidement, parce qu'il faut que je reçoive ces hommes-là. Et puis il a fait à manger. Les anges là, ils sont venus, ils avaient l'aspect humain. Ils ont dit non, on ne va pas attendre. Ils disent non, vous ne pouvez pas passer ici, mais Seigneur, sans ça vous asseoir pour manger. Et puis quand ils ont mangé, ils sont rassasiés. Ils ont béni sa maison. Ils dit l'année prochaine, à la même heure, ton épouse, ta femme va avoir un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, écoute-moi. Il y a des choses que la prière, il y a des niveaux où la prière ne t'amènera pas. Il y a un niveau que la prière ne va pas t'amener. Écoute-moi bien ce que je vais te dire ce soir. On va prier. Il y a un niveau là que la prière ne va pas t'amener. Écoute-moi. Il y a des bénédictions que quelqu'un va te faire qui vient de son esprit. Et il y a aussi l'âme qui peut bénir quelqu'un. L'âme de quelqu'un peut te bénir. Et l'esprit de la personne peut te bénir. Parce que l'esprit est connecté à Dieu. C'est ce qui vient du divin. Et l'âme, c'est ce qui est lié à la personne, même son émotion. La joie qui vient de la personne. Isaac dit à Ésaü, il dit, va tuer un gibier. Prépare-le-moi bien, comme je l'aime, afin que je mange et que mon âme te bénisse. Ah! Verset 4. Il dit, fais-moi un mets comme je l'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Il y a un niveau, tu vas prier, 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 mais ce n'est pas la prière qui va t'amener là-bas. Mais c'est parce que tu vas recevoir quelqu'un. Tu vas recevoir un homme de Dieu, il est passé dans la ville. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas recevoir un oint, il est passé dans la ville. Il était de passage. Et tu t'es hâté. Tu t'es dépêché de le recevoir rapidement.
Et puis, son âme était dans la joie. Il y a un niveau là. Il y a un niveau. Frère, ce n'est plus ta prière. Disons-nous la vérité. Parce que le présent, quand la table est bien dressée, et que tu reçois une certaine personne que je vois là, et que tu l'as reçue, parce que quelqu'un déjà qui vient s'asseoir à ta table, et je vois la table telle qu'elle est là, et que tu reçois la personne, en fait tu as marqué la personne. Il y a des choses qui vont s'ouvrir dans ta vie, parce que tu as reçu quelqu'un. Et c'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Hébreux qu'en pratiquant l'hospitalité, certaines personnes ont reçu des anges. My God. En pratiquant l'hospitalité, certaines personnes ont reçu des anges. Il y a des portes qui vont s'ouvrir parce que, en fait, tu as donné à manger à un oint de Dieu. Tu as donné à manger à une autorité. Je vous parle de certaines choses, bien aimés, parce que nous sommes en train de prier, nous allons prier. Mais il y a des choses, il y a des clés qui doivent tomber dans ta main. Il y a des choses que tu as déjà envoyé des courriers au maire de ta ville. Tu as déjà écrit à monsieur le député. Tu as déjà écrit à tel chef. Mais il va y avoir une chose que tu vas faire qui va le toucher. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, au moment de fin d'année, faire un panier de repas. Il y a chocolat dedans. Il y a telle chose dedans. Il y a tel fruit dedans. Il y a telle chose dedans. Tu fais avec un mot. Tu envoies, dire, monsieur le préfet, je vous souhaite une très joyeuse Noël, etc., etc. Et tu envoies. Il va dire, mais c'est qui lui là? Il va dire, c'est qui lui là? La nourriture que tu envoies là, l'autorité là, peut-être que la première fois, il ne va pas répondre. La deuxième fois, il ne va pas répondre. Mais la troisième fois, ça va commencer à l'interpeller. La nourriture est tellement mystérieuse. La nourriture est tellement une monnaie d'échange dans le monde des esprits qu'il y a des divinités là, eux leur problème là c'est la nourriture. On va te dire, va faire haricot, huile rouge, farine et puis va donner à la divinité là. Pourquoi? Parce que spirituellement c'est une monnaie d'échange, la nourriture. Frère, écoute-moi. Et c'est ainsi qu'il y a des gens en mangeant, en s'asseyant un jour à la table de certaines personnes, ils se sont fait piéger. C'est ainsi que je te dis, frère, on ne mange pas à la table de tout le monde. On ne mange pas avec tout le monde. On ne traîne pas avec tout le monde. La nourriture, là, la nourriture est un mystère. Vous allez voir que dans certaines religions, je ne vais pas citer le nom, quand il y a une certaine période qui approche, quand ils font les sacrifices, on tue les animaux, on fait à manger, on distribue à tout le monde. L'animal qu'ils ont sacrifié là, quand il faut à manger, ils vont distribuer à tout le monde. Ils font le riz, ils font la manger, ils font tout ça là, et puis ils sacrifient, les animaux sacrifiés, ils distribuent. Parce que la nourriture là, a un impact. La nourriture a un impact. Frère, ne mange plus la nourriture de tout le monde. Ma soeur, ne mange plus la nourriture de tout le monde. Ce n'est pas à toutes les invitations qu'on répond. Même si tu es affamé, bois de l'eau. La nourriture est tellement puissante que celui qui te nourrit là, il a comment on appelle? Il a un pouvoir sur toi. Celui qui te nourrit, il a un pouvoir sur toi. Vous allez souvent entendre quand il y a des histoires de l'autre du matin. Est-ce que c'est toi qui me nourris? C'est pas toi qui me nourris. Parce que la nourriture, c'est la vie. Il faut arrêter de manger pour voir si tu vas vivre. Donc, tous les éléments qui permettent aux hommes de vivre, là, Satan a tout fait pour trouver un moyen pour piéger les hommes par là. Et c'est ainsi, vous allez voir, les gens, ils ont l'esprit de gloutonnerie. C'est l'esprit. Les gloutons. Eux, ils mangent sans cesse. On dirait des moulins à maïs. Toute la journée, c'est... Eux, ils écrasent, ils moulent seulement. Ils moulent seulement. Frigo même est étonné. Frigo même, ils moulent seulement. Eux, ils ne sont jamais rassasiés. Ils ont mal. Quand vous les voyez, ils ne mangent pas, c'est qu'ils ont mal à la mâchoire.
C'est quand ils ont mal à la mâchoire qu'ils arrêtent de manger. L'estomac n'est pas plein. L'estomac est adapté à prendre des kilomètres. Mais quand il ne mange pas là, c'est qu'il a mal à la mâchoire. Il y a un esprit qu'on appelle la gloutonnerie, qui les guette, qui les lime. Tellement il mange, même que dans son sommeil, il mange. Parce que c'est le moyen que dans le monde des esprits, on a trouvé pour le posséder, pour l'occuper. Peut-être qu'il y a des gens qui mangent simplement parce qu'ils s'ennuient. Il y a des gens qui mangent quand ils sont dépressifs. Et puis ils mangent. Parce qu'il y a un esprit derrière ça. Qui lui dit, va manger, mange seulement. Mange. Ne pense pas au lendemain. Toi, mange seulement. Tu vas rêver, tu manges avec les morts. C'est que tu es dans une alliance avec les morts. La nourriture. C'est pour ça que vous allez voir. On fait une cérémonie. Le 1er novembre approche. C'est la Toussaint. Les gens vont se retrouver dans les cimetières à travers les trucs. On va donner à manger aux morts de la famille. C'est des alliances. La nourriture. Par la nourriture, là, vous créez une alliance. C'est pas dans tous les funérailles qu'on va manger, frère. Les funérailles avec les uniformes. On a sacrifié les moutons. Tout le monde est en train de manger, on danse. On fait le tour des cimetières, on se pavane, on se balade. Et puis on mange, on fait la fête. Frère, c'est pas dans tous les funérailles qu'on va manger. Écoute-moi. Ton affaire de manger, là, méfie-toi. Ton affaire de nourriture, c'est pas dans tous les funérailles qu'on va manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien. C'est un mystère. La nourriture. Maintenant, on parle des présents. Les présents. Il y a des personnes. Je parle des mystères de nourriture et des présents. Les présents deviennent des pièges. Un présent. Si tu ne sais pas prendre des présents, tu vas prendre des présents là, toi-même tu es foutu. Tu es mal barré. Tu vas prendre des présents. Il y a des présents qui ont pour seul objectif un point de connexion. Est-ce que je peux vous parler ce soir? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous êtes en train de bénir? On va prier. Est-ce que vous êtes en train d'être béni? Il y a des présents qui ont pour unique objectif d'être un point de connexion dans ta vie. Oh, c'est mon anniversaire, ils m'ont fait des présents. Vraiment, c'est très joli. Ah, c'est mon mariage, ils m'ont fait des présents, etc., etc. Moi, je vous ai dit, moi, le jour de mon mariage, on m'a amené un présent hautement mystiquement préparé. Heureusement que je n'étais plus un garçon quand je me mariais, j'étais un homme. La personne m'a prévenu. Elle m'a dit, je t'amènerai un bracelet. C'est bien joli. Et ce bracelet-là, quand tu vas voir ton épouse, ta fiancée, tu vas lui mettre ça à la main. Quand j'ai pris ça, frère, écoute-moi, j'ai mis ça dans la poche. J'ai compris que ce présent-là, c'était un présent hautement mystiquement préparé. Écoutez-moi bien, je vous parle des choses. Mais la personne était venue pour une mission. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai un lien de sang. La personne est venue pour une mission. Comme avec mon épouse, celle que j'ai épousée, on ne s'est jamais connu. On n'a jamais rien fait. Je n'ai jamais goûté. Avant le jour du mariage, c'est que la personne ne pouvait pas se connecter spirituellement à mon épouse. Parce qu'il faut avoir le même lien de sang avec quelqu'un pour se connecter à la personne, pour pouvoir scanner et trafiquer spirituellement. Mais comme moi, je n'ai jamais touché la dame là, avant le jour de mariage, dans la fête, tout ça là, je n'ai jamais rien fait. Donc elle et moi, on n'avait aucun lien de sang. Pour que, à travers le lien de sang établi par les rapports sexuels, la personne peut passer par là pour l'attaquer. Il n'y avait rien. Donc il fallait à la personne un point de connexion. Écoutez-moi bien. Il fallait à la personne un point de connexion. C'est-à-dire que quand j'allais mettre le bracelet là à la main de mon épouse, comme c'est la personne même qui l'a amené, elle a mis tous ses radars dessus. Quand mon épouse allait porter ça à la main, elle allait passer par là pour se connecter. J'ai pris ça, j'ai mis dans ma poche, tranquille. Parce que j'étais hautement mûr spirituellement. C'est pour ça, ma soeur, il ne faut pas épouser un bébé spirituel, il faut épouser un homme hautement mûr.
L'homme quitte son père et sa mère. Ce n'est pas un garçon, l'homme. On ne parle pas de la maturité physique, mais de spirituel. J'ai pris le bracelet là. C'était joli. Je me souviens comme si c'était hier. J'ai mis dans ma poche. Je n'ai jamais mis ça à la main de mon épouse jusqu'aujourd'hui là. Tranquille. Mais si j'avais fait erreur de prendre ce présent là et de le mettre à la main de mon épouse, je suis mal barré. Je suis mal barré. Il y a des choses qu'on vous dit là. Vous dites non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'ai accepté Jésus, je suis né de nouveau. C'est fini, il n'y a pas patati, patata, machin, machin. Frère, le Seigneur dit soyez prudents. Soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Donc le fait que tu sois né de nouveau là, n'empêche pas qu'on vienne poser des radars sur toi. C'est ton esprit qui est né de nouveau. J'ai pris le présent là, j'ai mis. Après là, j'ai géré ça comme il fallait gérer ça, tranquille. Les présents sont mystérieux. Proverbe 17, verset 8. Proverbe 17, verset 8. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. De quelque côté que ça se tourne, ça a du succès. Donc les présents sont des moyens hautement précieux pour le monde des esprits méchants, pour pouvoir avoir accès à la vie de quelqu'un. Pendant que je parle, peut-être que dans ta maison il y a un présent qui est un point de radar. Pendant que je te parle, peut-être que dans ta maison il y a un présent. Là ton esprit commence à travailler, la gloire à Dieu. Peut-être qu'il y a un présent que tu as reçu un jour, hautement spirituel. Et pendant que j'en parle, je me souviens d'une de mes filles qui me disait, papa, ça fait 18 ans que dans mon placard, il y a un esprit, il y a comme un bruit, il y a comme si quelqu'un vit dans mon placard. Les matins, vers les soirs, vers 19h, 20h, peut-être que ma fille là même elle est connectée. J'entends comme un bruit, bloup. La personne entre dans le placard. Et le matin vers 6h, 7h, j'entends encore bloup. Ça part. J'ai tout fait. J'ai appelé, comment on appelle, un pasteur qui était venu. On a prié, on a fait tout ça, mais ça ne cesse pas. Et j'ai parlé à ma fille des points de connexion. Je lui ai dit, ma fille, quand tu vas arriver devant le placard là, il faut prier, il faut dire, Seigneur, tout point de connexion dans cette maison, dans ce placard là, Seigneur, allez. Donc quand je lui ai parlé des points de connexion, elle m'a dit, ah papa, je me souviens que quand je me suis marié, il y a un beau-frère qui m'avait fait un cadeau de porcelaine, des assiettes. Ça est dans le placard là-bas. Ah, ce beau-frère et moi ne s'entend pas du tout. Vous savez ce qui s'est passé? Quand je lui ai parlé, elle était venue au camp de prière. On a fini le programme un samedi. Elle est retournée à la maison. Le lendemain, elle était allée vers le placard. Elle voulait se débarrasser. Elle voulait se débarrasser des présents là qu'on lui a fait là, qui était un point de connexion. Elle ne les a plus trouvés, ça a disparu. L'esprit là a emporté ses bagages, il est parti avec. Et jusqu'aujourd'hui, le bruit là s'est cessé dans son placard. Il n'y a plus le bruit. Dans son placard, le bruit, celui qui atterrissait et qui décollait, qui atterrissait, qui décollait, on dirait à l'aéroport Charles de Gaulle. On dirait à l'aéroport au Feu-Boigny. Ça atterrit, ça repart. Ça a cessé. Donc les présents, frères, écoute-moi, sont parfois mystérieux. Il y a des présents là, c'est pour susciter quelque chose chez toi. Les présents sont un moyen de transfert dans le monde des esprits. Les présents sont un moyen dans le monde des esprits. Tu vas voir quelqu'un, il te dit tout, il fait tout, il va commencer à te faire des cadeaux. À te faire des cadeaux. Il y a des femmes qui sont tombées dans des pièges comme ça. Tu ne voulais pas de l'homme là, mais il a commencé à te faire des cadeaux précieux, de l'or, du diamant, des parcelles, des présents. Il y a des gens qui sont tombés dans les pièges des cadeaux. Il y a des gens qui sont tombés dans les pièges de cadeaux. Les présents peuvent être un moyen de transfert et le sont parfois quand l'intention de la personne qui offre le présent est hautement mystique. Les gens qui ont reçu, il y a des gens, je vous donnerai les témoignages. J'ai fait un enseignement, si je vous dis, les enfants, quand vous sortez avec vos enfants, faites attention aux personnes qui prennent l'habitude
de donner de l'argent directement à vos enfants ou de leur donner des bonbons, des présents d'ici par là. Là, parfois, je n'ai pas dit tout le temps, il ne faut pas faire amalgame non plus, il ne faut pas être dans l'excès. Mais parfois, si l'intention de la personne qui offre le présent à l'enfant est une mauvaise intention, la personne peut passer par ce cadeau-là pour prendre l'étoile de l'enfant. Un bonbon à l'enfant, un billet d'argent à l'enfant, on a pris quelque chose déjà. De l'argent à l'enfant, un présent, on a déjà fait un transfert. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On va prier, ne vous inquiétez pas. On va prier tout à l'heure. Mais le Seigneur tenait à ce qu'on parle de cet enseignement-là ce soir. Donc, les présents là, c'est ton anniversaire, c'est ton mariage, on vient donner un cadeau à ton enfant, etc. etc. là. On va avoir le discernement. Qui m'offre le cadeau? Quel est l'esprit qui va derrière le cadeau là? Qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui ont reçu un cadeau et puis ils ont fait transfert de destinée simplement à travers le cadeau. Le côté positif des cadeaux, que ce soit la nourriture, tu vas faire à manger, tu vas recevoir quelqu'un d'important, ça va t'ouvrir des portes, ça va créer une amitié, ça consolide les liens, de manger avec des gens, des membres de la famille. Mais en même temps, ça peut être un piège. Les présents, il y a des portes que la prière ne va pas t'ouvrir, que c'est seulement les présents qui vont t'ouvrir ces portes-là. Il y a des portes que la prière, tu vas prier, tu vas gêner, fatigué. La prière ne va pas t'ouvrir ces portes-là, mais ce sont des présents qui vont te donner accès à cette porte-là. Il y a des choses, ce sont des présents qui vont te donner accès à ce niveau-là. Tu vas prier, jeûner. Mais tu vas avoir le discernement, je veux, ah, je vais faire un cadeau. Je vais faire un cadeau à cette autorité-là. C'est son anniversaire. Ah, c'est l'anniversaire de tel ministre. C'est l'anniversaire de tel député. C'est l'anniversaire de telle personne. Le cadeau, en fait, touche le cœur des hommes. Peut transformer le cœur de quelqu'un en ta faveur. Proverbe 17:8 dit, les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui on reçoit. Qui? De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. De quelque côté, d'où ça vient, les cadeaux, les présents ont du succès. Exode 23:8. Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Les présents peuvent corrompre. Ainsi ceux qui ont des procès à la justice, quelque temps après, s'il connaît le juge, toi tu as rendez-vous, toi tu es novice, tu as rendez-vous à la justice à 14 h, à 10 h, le monsieur a déjà fait une enveloppe de 10 millions. Il envoie son chauffeur, dit allez voir le juge et remettez les 10 millions. Dites que c'est la part de monsieur, tel monsieur, c'est pour son essence. Il a tué le procès, surtout dans les pays corrompus. Oh, il a tué le procès. Toi, tu viens à 14 h avec tes avocats, avec les blouses là. Tu vas attendre. On va taper sur la table. Bac. Bac. Affaire suivante. Affaire suivante. Bac. Le type, il l'a tué avec les 10 millions déjà. Et lui, il a fini. Lui, il ne fait pas prier d'intercession. Lui, il intercède avec l'argent. Les présents parlent. Quelqu'un écrive en commentaire, les présents parlent. Les présents parlent. Moi-même qui vous parle ici là, moi j'ai des enfants et j'ai des enfants. J'ai des enfants spirituels et j'ai des enfants spirituels. Je vous dis la vérité, soyons honnêtes. Même Dieu me met comme ça. Il y a des gens où je suis tout de suite là. Si on me dit qu'ils ont pris balle perdue, je suis capable de prendre, comment on appelle, la voiture la nuit là pour aller jusqu'à des kilomètres. Je vous dis la vérité. Je suis honnête avec vous, je vous dis la vérité. Parce qu'il y en a, ils se souviennent de moi. Ah, papa, voici ce présent. Ah, papa, tiens. Ah, apôtre, on a pensé à toi. Ah, apôtre, voilà. Apôtre ceci, apôtre cela. Les présents, c'est humain, on est humain. Avant d'être pasteur, je suis humain.
a des choses, c'est pas la prière. La prière ne va pas t'ouvrir les portes. Je vous dis la vérité. Il y a des hommes de Dieu là, tu vas les appeler. Tu entends les appeler, ça fait 2 ans que tu l'appelles. Il ne décroche pas. Ça fait 2 ans que tu l'appelles. Mais tu sais que c'est lui qui a ta solution. Ça fait 2 ans. Faut juste trouver son nom. Tu envoies un premier mandat. Tu dis, ah, papa, vraiment, j'ai pensé à vous, c'est pour votre bouteille d'eau. Je vous envoie 200 €. Tu dis rien. 2 jours après, tu lui envoies encore un présent. Ah, papa, j'ai pensé à vous, je vous ai fait un cadeau. 3e fois, là, ou même avant 3e fois, c'est lui-même qui va prendre son téléphone pour t'appeler. Pour dire, ah, vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu fasse, mais comment ça va, comment ça se passe, tes activités, les affaires. Lui-même, il va t'appeler. Je te dis la vérité, parce que tes présents là ont parlé. Quelqu'un me dise, les présents sont un mystère, les présents parlent. Les présents parlent. Je vous dis la vérité, il y a des portes qui ne vont jamais s'ouvrir pour toi. Mais il y a des hommes là, ils sont tellement occupés. Le ministre que tu veux voir, l'autorité que ils sont tellement occupés que pour avoir accès, il faut que tu ailles de façon, il faut qu'il y ait une différence, quelque chose de différent. Les présents parlent. Même ton épouse que tu as, ton mari là, il faut avoir l'habitude de lui faire des présents, tu vas voir comment est-ce que son cœur va s'ouvrir vis-à-vis de toi. Tu as une épouse, tu lui fais souvent des présents, tu lui fais souvent des cadeaux. Ah chérie, j'ai pensé à toi. Ah chérie, j'ai vu ce bijou là, ça devait aller. Son cœur va s'ouvrir. Les présents transforment les cœurs. Les présents tournent le cœur des hommes. Je vous dis la vérité. Il y a des endroits où tu ne vas pas entrer sans. Les présents vont te forcer des portes. Moi, on a une ONG qui travaille en Afrique, un peu avant que moi je ne vienne définitivement m'installer en Europe. J'étais président de cette ONG là. Ça continue d'ailleurs ses activités. Et chaque année, je prenais juste une carte postale chaque année et j'envoyais une lettre de bonne année, heureuse année à toutes les représentations diplomatiques qui étaient accréditées dans le pays où j'étais. Pour leur souhaiter bonne année, je mettais le nom de l'ONG, je mettais mon nom, je signais avec tampon, tout, son excellence, monsieur l'ambassadeur, bonne et heureuse année à vous, machin, et j'envoyais. J'ai fait ça une année. La deuxième année, toutes les fêtes d'indépendance de ces pays-là, on m'invite. Ils m'envoient un courrier. Monsieur le Président, nous vous invitons à venir commémorer avec nous notre fête de l'indépendance, machin. Et me voici avec mon vieux costume. Je suis sapé et puis je me présente. Mais ça là, c'est arrivé comment? Parce qu'en fait, j'ai eu l'initiative de faire quoi? D'envoyer des présents, d'envoyer des petits mots. Et quand j'ai fait ça, je me suis démarqué. Ils ont dit, mais ah, c'est que celui-là qui est démarqué comme ça, il connaît les bonnes choses lui. Hein. Il sait faire les choses bien lui. Donc en retour, ils ont commencé à m'inviter aussi, monsieur l'ambassadeur. Quand il y a une fête nationale, quand il y a un événement important, on m'envoie un courrier, une carte avec le logo du drapeau du pays dessus. Et puis j'y vais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les carnets d'adresse. Je commence à discuter avec les gens. En fait, même si à l'époque, j'étais dans mon petit vieux studio, mais je m'entretenais, je faisais de sorte que quand j'arrivais là, moi-même, je ressemblais à quelqu'un. Et puis pendant ce temps, tu discutes avec les gens, tu vois comment ils se comportent, tu viens avec ta carte de visite, et puis tu les distribues. Tu distribues, tu parles avec les gens, tu prends le numéro, tu parles un peu. Tu ne vas pas seulement pour les photos. Ah, monsieur l'ambassadeur. Non, tu es clairvoyant, quoi. Tu dis, ah, voilà, je suis arrivé ici, là, c'est la cour des grands. Tu regardes comment ils se positionnent, comment ils parlent. Tu prends note, tu prends les contacts, etc., etc. Et tu fais ton carnet d'adresse. Mais tu es rentré là-bas comment? Les présents. Quelqu'un me dise les présents. Ah, my God. Frère, tu vas racagosser, tu vas prier jusqu'à salive même va finir dans ta bouche. Il y a un niveau là, c'est les présents qui vont t'amener là-bas. C'est les présents, c'est ce que je te dis là. Écris ça. Si tu es dans les affaires, si tu veux atteindre un niveau, il y a des choses qui sont bloquées. L'année là, 2024 là, en fin d'année,
Fais des paniers. Prépare des paniers. Tu fais pour le maire de ta ville. Tu fais pour le chef du quartier. Tu fais pour le président du département. Tu fais différent. Et puis tu mets les cartes dessus. Et puis tu envoies, dire, ah, bonne année à vous. C'est un présent que je vous envoie, etc., etc. Et puis tu envoies, on vient déposer ça. Puis tu mets ta carte de ton entreprise dessus, etc., etc. Et puis tu vas voir. Les présents sont puissants. On dit, Exode 23, 8, il dit les présents aveugles, ceux qui ont les yeux ouverts. Donc présent peut aveugler quelqu'un. On dit celui qui a les yeux ouverts, les présents peuvent l'aveugler. My God. On dit les présents peuvent l'aveugler. Donc, il faut comprendre que les nourritures, les présents sont des mystères dans le monde des esprits. Et ceux qui sont des esprits comprennent qu'il y a un niveau là, c'est la nourriture qui va t'amener. Les présents. En fait, tu te sacrifies quoi. Tu mets le... Il y a des choses là. C'est les présents qui vont te donner accès. C'est pas la prière, frère. Je te dis la vérité. Parce que le niveau où tu veux atteindre, là où tu veux atteindre, tu veux arriver là-bas. Là. C'est un autre niveau. Tu as prié, oui. Maintenant, tu prépares un présent. Écoutez, comment il s'appelle? Saül cherchait les ânesses de son père. Il cherchait les ânesses, il cherchait les ânesses. Il ne les trouvait pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours de marche. Maintenant, ils disent, bon, est-ce qu'il n'y a pas... Ils arrivent à Rama, la ville du prophète Samuel. Ils disent, mais il n'y a pas un prophète dans ce coin-là qui va pouvoir nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et Saül demande à son serviteur, il dit, mais qu'avons-nous à offrir à l'homme de Dieu là? Où on va? Il dit, ah, j'ai 1 litre de vin. Et puis j'ai aussi du pain. On va donner cela à l'homme de Dieu. Et puis c'est sur ça qu'ils sont allés voir le prophète Samuel. Frère, les présents sont puissants. Les présents, il ne faut pas penser que, en fait, les présents là, de la même façon que ça peut être un point de connexion, mais les présents vont te démarquer. Les présents vont te démarquer. Regardez, il y a une histoire avec Oufoué Boigny, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, avec Alpha Blondy. Il paraîtrait qu'à un anniversaire d'Oufoué Boigny, Alpha Blondy allait lui donner 40 millions. Alpha Blondy a donné 40 millions au vieux Oufoué. Et le vieux Oufoué, en retour, lui a retourné ses 40 millions, mais plus encore combien, je crois, c'est plus de 150 millions qu'il lui a donné. Et pourquoi? La stratégie. Donc frère, ce message-là, on va prier. On va aller très très vite ce soir parce que l'enseignement nous a pris beaucoup de temps. Mais il y a des soirs comme ça où il faut enseigner. Il faut comprendre que la nourriture et les présents sont un moyen puissant dans le monde des esprits. Tu ne manges pas avec n'importe qui. Tu ne t'assois pas avec n'importe qui. On ne doit pas te voir manger à la table de tout le monde. Mais de la même façon, il y a des gens que tu dois recevoir à ta table. Il y a des gens qui doivent manger à ta table. Toi, tu ne manges pas à la table de tout le monde. Mais cependant, il y a une catégorie de personnes là qui doivent manger à ta table. Il y a une catégorie de personnes là qui doivent recevoir ton présent. Là où tu as parlé jusqu'à la prière n'a pas parlé, ton présent va parler là-bas. Ton présent va parler là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va prier. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, toute nourriture que j'ai eu à manger, qui a été l'objet d'un blocage dans ma vie, Seigneur, délivre-moi. Toute nourriture que j'ai mangée dans mon sommeil, toute nourriture qu'on m'a donnée physiquement, qui a été un blocage dans ma vie, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi de l'emprise de toute nourriture que j'ai mangée, qui a été un blocage dans ma vie, qui a causé un blocage dans ma vie. Élève la voix et prie. Seigneur, délivre-moi de toute nourriture que j'ai mangée, de tout transfert qui
qui a été fait dans ma vie à partir de la nourriture, Seigneur, restitue-moi cela. Et livre-moi de tout esprit de mort qui est rentré dans ma vie à travers la nourriture. Tout esprit de mort qui est entré dans ma vie à partir de la nourriture. Tout blocage qui est entré dans ma vie à partir d'une nourriture que j'ai mangée. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, tout présent que j'ai reçu, tout cadeau que j'ai reçu, qui est devenu un point de connexion avec le monde des méchants, qui est dans ma maison, Seigneur, révèle-moi cela. Prie avec moi. Seigneur, révèle-moi tout point de connexion qui est dans ma maison, qui a été établi par un point de connexion, qui a été établi par un présent que j'ai reçu. Prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi. Que le Seigneur t'accorde la victoire. Ce soir, que le Seigneur t'accorde la victoire. Ce soir, que le Seigneur t'accorde la victoire. Dis, Seigneur, révèle-moi tout ce qu'il y a dans ma maison, qui est un présent, que j'ai reçu, et qui est un point de connexion avec le monde des esprits, le monde de la sorcellerie, qui permet aux esprits méchants d'avoir accès à ma maison. Seigneur, révèle-moi cela. Seigneur, révèle-moi cela. Seigneur, révèle-moi cela. Nous avons prié au nom de Jésus. Écoutez-moi, je vous ai parlé des présents tout à l'heure. Écoutez-moi bien. Je vous ai parlé du pouvoir des présents. Parfois, elle fait des présents. Quand c'est fin d'année comme ça, là, la fin d'année, et puis on a fini de faire fête de Noël, et puis les enfants doivent commencer la rentrée là. Elle fait des présents pour les instituteurs, pour les maîtres de l'école. Elle dit, ah, voilà tel présent pour telle personne, pour telle personne. Et puis elle dit, ah, c'est l'enfant, votre élève qui a pensé à vous, il a voulu qu'on vous fasse le cadeau, etc., etc. Frère, quand tu fais ça là, ils ont pris balle perdue. Ils vont tellement chérir ton enfant. Hey, il y a des gens avec qui on ne se dispute pas. Tu fais tout pour être en bon terme avec eux. Quand même ils cherchent à te créer des histoires. Moi je vois des parents qui vont se disputer à l'école des enfants, ils font des tollés. Non, il faut te faire ami à eux. Tu te lis ami à eux, tu les amènes dans ton sac. Mais le présent, tu penses aux enseignants. Tu dis, ah vraiment le travail qu'ils font avec les enfants là, c'est fort. Ce que les enseignants font, vraiment c'est du travail. Garder les enfants, tu leur dis vraiment on pense à vous, tous les sacrifices que vous faites. Vraiment l'enfant a passé à vous, il a fait un petit cadeau. Ça va commencer à marquer dans leur cœur. Ils vont dire, ah l'enfant là est différent. L'enfant là il pense à nous. Les parents sont différents. Ils vont commencer à chouchouter ton enfant. Ils ont 50 enfants à garder, 50. Ils sont fatigués, c'est des humains. Ils ont le salaire certes, oui, mais ils sont fatigués. Mais quand le présent parle, tu penses à eux, des petits cadeaux par là, de petits chocolats, vraiment, on a pensé à vous, pour vous encourager, c'est pas grand chose. Mais il ne faut jamais te disputer avec ceux qui éduquent tes enfants. Il ne faut jamais te disputer dans un restaurant avec celui qui te nourrit. J'ai parlé encore des mystères de la nourriture. Tu rentres dans un mini-restaurant, c'est toi qui insultes tout le monde. Tu vois là, tu insultes tout le monde, vous voulez manger quoi? C'est quoi même? Votre nourriture là même, c'est trop. Enlevez-moi ça là. Et puis allez me servir autre chose même, c'est quoi? Parce que vous, quand on vient chez vous ici pour manger là, c'est compliqué. Et puis tu te joues les chichis. Il te ramène ta nourriture avec une bonne salive dedans. Sa bonne mauve là. Il fait ça pour faire ta mayonnaise. Et puis il te ramène ça et puis tu vas là. Maintenant là, tu manges, tu es content. Tu as fini de faire les histoires. On ne se dispute pas dans un restaurant avec les gens. Ceux qui ont la responsabilité de faire ta nourriture là, tu prends soin d'eux. Ceux qui éduquent tes enfants, tu prends soin d'eux, tu les chouchoutes. Tu t'assois, non mais c'est quoi ça, même la vinaigrette, même c'est trop salé, il n'y a pas beaucoup de sel dedans, mais franchement, nous on paye beaucoup d'argent pour ça. Hein. Mais il faut rester, faut rester dans ta maison pour manger. C'est quoi? Mange chez toi. Les mystères des nourritures. Tu vas discuter avec les gens encore au restaurant, avec ton vilain comportement. Là. Tu vois là. Il va faire mayonnaise avec la bonne mayonnaise, il va te faire ça. Et puis il te ramène. Et madame, voilà votre assiette. Toutes nos excuses. Et puis après, il te dit, le gaou là, je l'ai bien fait ça. Bon, bref, on avance. Nous autres, nous croyons que c'est dans la prière que nous allons entrer dans nos destinées. C'est dans la prière que les choses qui nous combattent, nous allons les combattre en retour. C'est dans la prière que nos enfants ne vont pas vivre ce que nous avons vécu. C'est dans la prière que
que les autels de famille, les liens familiaux, les mauvais liens qui nous combattent, qui nous ont combattus, ne combattront pas nos enfants. Frère, écoute-moi. Écoute-moi. Il y a des combats que tu mènes aujourd'hui là, qui sont durs, difficiles. Oh Seigneur, j'ai accepté Jésus, mais ma vie là est dure comme ça. Je vais t'expliquer, écoute-moi. Il y a des choses dans ton sang là, dans ta famille, dans votre famille là. Ce n'est pas dans votre sang. Ce n'est pas dans votre sang, dans votre famille là. Quand on regarde dans votre sang là, dans votre ADN là, ça n'existe pas. Les gens ne font pas ça dans votre famille. Donc dans votre sang, ça n'existe pas. Vous allez me dire, il y a des familles qui sont des familles de forgerons. Eux là, c'est des forgerons dans leur famille. Ah, ceux-là, c'est une famille d'agriculteurs. Ceux-là, c'est une famille de teinturiers. Depuis des siècles et des siècles et des siècles. C'est ce qu'ils font. Et ça se transmet de génération en génération. Dans leur sang, dans leur ADN, là, c'est ce qui est enregistré. Quand ce qui n'est pas enregistré dans ton ADN, tu veux l'enregistrer, ça met du temps. C'est pour ça que quand tu veux télécharger des fichiers qui sont lourds sur un disque dur ou sur un ordinateur, ça te met en cours de téléchargement. Et ça se met 3 heures, 4 heures. Et tu patientes, tu attends. C'est en train de télécharger. Donc il y a des choses pour lesquelles tu te bats actuellement là. Parce que c'est toi qui es en train de télécharger dans votre ADN, dans ta lignée là. Tu es en train de les enregistrer dans la lignée. Tu les enregistres dans le sang là. Ça n'existait pas avant. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Tu pries, mais les combats sont là. Parce que personne n'a jamais prié contre ces choses-là dans ta famille. Personne n'a jamais servi Dieu dans ta famille. Tu es la première personne. Tout le monde a servi les serpents. Tout le monde a servi les pierres. Ils ont servi les silures. Ils ont servi les, comment on appelle, les pitons. Ils ont servi ça et ça. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob là, c'est un nouveau Dieu que toi tu es en train de servir dans la famille. Donc tu dois faire de sorte que ça soit enregistré dans ton ADN. Pour qu'à partir de toi, ta lignée là, ceux qui viennent après là, ils puissent bénéficier du téléchargement que tu as fait. Quand quelqu'un a téléchargé un fichier, tous ceux qui viennent profitent du fichier. Ils ne passent plus le temps à faire comme ça. À télécharger, à attendre. Tu as déjà téléchargé le fichier. Tu as pris le temps qu'il faut, malgré le pouvoir du fichier. Donc, il y a des destinées, il y a des missions, il y a des choses que tu fais aujourd'hui qui sont lourdes, qui sont tellement pesantes, qui prennent du temps pour que toi maintenant tu l'enregistres dans ton ADN. Pour qu'on puisse dire, ah, son grand-père était un pasteur. Son grand-père était un infirmier. Sa grand-mère avait fait ça. Ah, d'accord. C'est une famille de footballeurs. Dans cette famille-là, les gens, ils ont été toujours footballeurs. Ils ont toujours été des vignerons. C'est pour ça que ton combat est dur. Parce que tu es en train de télécharger des éléments dans le sang qui n'étaient pas dans votre sang, dans votre lignée. On ne faisait pas ça avant. Est-ce que tu comprends un peu? Donc maintenant, quand toi tu comprends, tu dis Seigneur, c'est pour ça que ton combat, tu es en train de mener une bataille pour des générations. Il y a même des choses pour lesquelles tu te bats. Ce n'est même peut-être pas toi qui vas bénéficier de ça. Ce sera ta descendance. Mais tu es en train de payer le prix aujourd'hui à les télécharger dans ta lignée. Tu les télécharges dans le sang. Pour qu'à partir de toi, une nouvelle histoire s'écrive. Pour qu'à partir de toi, d'autres choses se passent. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour ça que ton combat est dur. Ce que les gens n'ont jamais fait dans ta famille, qui n'ont pas l'habitude de faire dans ta famille, quand tu vas le faire, ça sera difficile pour toi la première fois. Parce que ce n'était pas dans votre sang, ce n'est pas dans votre ADN. Personne ne l'a jamais fait. Je vous ai raconté l'histoire ici d'une sœur. Elle, dans sa famille, les gens, ils adorent le serpent depuis des siècles et des siècles. C'est des adorateurs de serpents. Elle a donné sa vie à Christ et elle sert Dieu. Un jour, le patriarche qui est mort, qu'elle n'a même pas connu, elle-même n'a pas connu le patriarche. Même son propre père, la sœur, ne connaît pas le patriarche là. Le patriarche lui est apparu en songe. Et puis il lui dit, toi là, j'ai appris que tu as ramené un nouveau Dieu. Je suis venu t'informer, j'entends depuis longtemps que tu as ramené un nouveau Dieu. Moi, je suis venu t'informer que dans cette famille-là, on n'adore pas de Dieu. Nous, on ne reconnaît pas cette divinité-là ici. Mais comme on te parle et que tu t'entêtes, maintenant, nous, on va te montrer qui on est. Parce que par l'action de la sœur, elle est venue mettre fin. Elle est venue mettre un frein à une tradition qui s'est perdurée depuis des siècles et des siècles dans sa famille et dans sa lignée. Mais pour cette sœur, elle va avoir des combats. Son combat sera coriace. Ça sera costaud. Parce qu'elle n'est pas en train de mener un combat pour elle seule, mais elle est en train de mener un combat pour toute sa descendance après elle. Parce que ce qu'une descendance laisse là, elle laisse ça pour ses enfants qui viennent. Ainsi, les combats
que tu n'arrives pas à remporter aujourd'hui, frère, tu les as laissés pour tes enfants. De la même façon qu'on laisse une dette pour ses enfants, un héritage, mais les combats spirituels que tu n'as pas pu remporter, tu les as laissés pour tes enfants. Ils vont hériter de ça. C'est pour ça que nous autres, là, on prie beaucoup. Dis, Seigneur, garde ton serviteur, protège-le, ton ministère que tu lui as confié. Seigneur, prospère entre ses mains. Parce que ce n'est pas mon ministère, c'est le ministère de Jésus. Il m'a juste confié ça. Je suis juste responsable. C'est lui le chef du ministère. Dis, Seigneur, le ministère que tu as confié à ton serviteur, que cela fleurisse entre ses mains, que cela prospère entre ses mains, et que rien ne bloque, aucun esprit, ni la maladie, ni la mort subite, ne vienne arrêter ce ministère. Protège son épouse, ses enfants, et oint-le davantage. Oint-le davantage, afin que quand il prend la parole, qu'il puisse enseigner encore et encore plus. Oint-le davantage, afin que quand il prend la parole, que ça puisse couler en lui comme des fleuves d'eau, qu'il puisse avoir la révélation de la profondeur de ta parole. Seigneur, donne à ton serviteur de ne pas tomber, que rien ne l'empêche dans sa course. Bénis-le, protège ses collaborateurs, protège tout ce qu'il y a autour de lui. Au nom de Jésus-Christ, prie pour moi et que Dieu te bénisse aussi en retour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons un puissant Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Shalom, shalom, shalom.